Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on va revenir dans un débrief à froid pour parler du match qui a opposé hier la Jeunesse sportive de Kabylie à l'AS FAR. Hier, avant le match, on s'était fixé en tête que ça devait absolument être une victoire de la Jeunesse sportive de Kabylie. Donc c'est ce que tous les supporters avaient à l'esprit. La GSK devait impérativement gagner ce match et prendre 3 points. Donc c'est ce qui était dans nos esprits. Mais comme ça ne s'est pas terminé comme on voulait, le résultat c'était un nul, la GSK n'a pas gagné. Ça fait qu'on était tous déçus et on a complètement oublié la performance qui a été affichée dans ce match-là d'hier par les Canaries. Ils ont vraiment fait un très grand match. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. Donc, ça fait que cette déception est là parmi les supporters et on n'arrive pas à digérer. Mais l'équipe n'a pas mal joué. L'équipe a été vraiment monstrueuse hier. Seulement, bon, il n'y avait pas de chance. Il y avait des erreurs de finition. Ils n'ont pas pu gagner ce match-là. Hier, en faisant un débrief à chaud, j'ai seulement parlé de la Jeunesse sportive de Kabylie. J'ai parlé beaucoup plus des Canaries. Je n'ai pas parlé de l'AS FAR. Mais si les Canaries n'ont pas gagné, c'est qu'ils ont péché par maladresse. Et quelque part, ils avaient la malchance. Mais en face aussi, il y avait une très belle équipe. Une équipe de l'AS FAR qui jouait très bien. Ce n'est pas des mecs qui sont sortis d'un coin de la rue pour venir jouer. C'était une équipe structurée qui était vraiment très très forte. Déjà, dans l'avant-match, je vous avais parlé brièvement de cette équipe-là. Qu'ils avaient vraiment de très bons éléments. Même hier, leur gardien titulaire ne jouait pas. C'était pas lui. C'est pas Tagnauti là qui a joué. C'était leur gardien titulaire. Mais c'est lui qui l'a remplacé aussi. C'était pas un manchot. Le gars était très fort. Vous voyez comment il s'est déployé pour retirer cette frappe de bout de bouse. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le gars, il est fort. Et puis, en défense, ils ont été fidèles à eux-mêmes, avec leur défenseur qui était rugueux. Il y a Mendy, le Sénégalais que vous connaissez. J'ai parlé de lui dans l'avant-match. Et vous connaissez comment les Sénégalais jouent. C'est des défenseurs athlétiques. Vous avez vu la force physique qu'il dégageait hier. Donc, il y a Mendy, il a tenu son rôle. À un moment donné, il a même changé son maillot parce qu'il partait vraiment rudement au combat. Il a été présent. Il y a aussi le défenseur angolais là, Carneiro, qui était là. C'est lui qui avait les locks. Il a fait son match. Et au milieu de terrain, on avait une tête de lecture en leur capitaine, Harimat, qui était très bon. Lui là, il savait vraiment calmer le jeu. À un moment donné, il fallait faire une faute pour prendre un carton jaune et puis empêcher que ça arrive à un but. Il s'est engagé à le faire. C'est ça le capitaine, c'est un joueur expérimenté. Et ils avaient des ailiers aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui jouait très bien. Ils ont de l'expérience, ils jouent souvent la Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est eux aussi qui nous ont empêchés de gagner tout simplement. Donc c'est pas encore terminé. Hier, à entendre les journalistes parler en conférence de presse quand ils posaient des questions à Zinbouer, pour les journalistes, c'était peut-être déjà fini. Et ils parlaient quasiment de l'élimination. Mais non, dans ce film-là, il n'y a que El Ali qui, en ce moment, est une équipe qui est sûre de se qualifier. Donc, les Yanga, la Jeunesse sportive de Kabylie et l'AS FAR, les 3 équipes-là, aucune équipe n'est encore morte dans le film. Tout le monde est encore en vie. C'est seulement peut-être à l'issue de la 4e journée que, bon, entre la GSK et l'AS FAR, l'équipe qui va perdre à l'issue de la 4e journée va être une équipe morte. Mais puis, celle qui aura gagné, peut-être aura la chance de jouer une finale pour la 2e place avec les Yanga. Donc, tout reste encore à jouer dans cette poule et c'est difficile. Nous sommes en Champions League, le niveau des équipes est vraiment très, très élevé. Donc, je pense que tout le monde doit encore croire en sa chance. Et la GSK, la chance que l'équipe a, c'est que l'équipe va jouer à Rabat, à huis clos contre l'équipe de AS FAR. Ça va être la chance pour les Canaries parce que dans des matchs de Ligue des Champions, il faut les supporters. Et même Zinbouer l'a dit hier en conférence de presse que si dans le match d'hier, il y avait des supporters à Houssine Aït Ahmed, comme c'est le cas en début de saison, c'est que la GSK allait gagner ce match-là. À un moment donné, ça allait basculer pour la GSK. Mais il n'y avait pas de la voix, il y avait l'absence, on a senti l'absence des supporters. Donc voilà, pour le prochain match contre Ali, il va falloir que les supporters reviennent tout simplement pour supporter la Jeunesse sportive de Kabylie. Et moi, je l'avais aussi évoqué dans mon débrief à chaud hier, que hier, s'il y avait l'affluence de début de saison, c'est que la GSK allait faire la différence. Bon, malgré cela, c'est passé, c'est un nul, mais c'est la prestation qui nous intéresse. Les gars ont été hier là très très bons. J'ai parlé des défenseurs qui étaient bons, j'ai parlé des milieux de terrain qui sont débrouillés et on a pêché en attaque. Et il y a quelqu'un qui commentait sur mes vidéos, il m'a dit que Alex, tu vois, dans ce match avec la performance que la GSK a affichée hier, si en attaque on avait Berkane et Boualia, c'est que ce match-là finissait au moins par 2 ou 3 buts à 0. Et je me suis rendu compte que bon, il n'a pas tort, mais on ne va pas rester sur des 6. Bon, Berkane et Boualia, c'est du passé. C'est vrai que si Berkane était en attaque avec Boualia hier, ça veut dire que ce match a finissait au moins par 2 ou 3 buts marqués par la Jeunesse sportive de Kabylie. Mais les 2 éléments ne sont pas à la GSK, ils sont partis. Donc, on est obligé de faire avec des éléments que nous avons actuellement. J'espère qu'on aura du renfort pour le match retour. Les nouveaux qui sont arrivés seront qualifiés.
et que l'ailier angolais va jouer Teixeira. Peut-être qu'il va jouer, ça fera en sorte que Zimbabwe va revenir à un système avec un attaquant. Moi, je ne vais pas voir les deux ensemble encore. Entre Messaoudi et Maous, il y a un seul qui doit jouer parce que quand les deux sont ensemble, franchement, ça tergiverse beaucoup au niveau de l'attaque et on n'arrive pas à être décisif. Il y a une chose aussi, on doit faire mieux aussi sur les coups de pied arrêtés. Et sur les coups de pied arrêtés, moi je sollicite aussi que les défenseurs viennent donner un coup de main. Et puis bon, les joueurs de petit gabarit doivent rester en arrière pour essayer de ralentir les comptes de l'équipe adverse. Donc voilà, prochainement, des joueurs comme les Madani, les Belaïd qui sont bons de la tête là, venez pour essayer de créer le surnombre en attaque et ça peut beaucoup nous aider. À la GSK aussi, il y a beaucoup de blessés, nous ne sommes pas informés. Dans le match d'hier, par exemple, je m'attendais à voir Nechat. Nechat n'a pas joué. Pourtant, il allait être vraiment très utile sur le couloir droit. Moi, j'ai déjà critiqué le match de Hamidi hier. J'ai dit que Hamidi se dépensait trop pour ne rien faire en fin de compte. Moi, j'ai vu son match, j'ai vu sa production sur le côté droit hier. Il n'a pas mieux fait que Nechat. Nechat a fait des matchs beaucoup plus meilleurs que ce que Hamidi a fourni hier. Bon, là, peut-être que Nechat est blessé, il ne va pas jouer. Mamri s'est blessé. Peut-être que le nouveau venu, Boulkaboul, va jouer à gauche. Hamidi va s'améliorer dans le prochain match contre l'AS FAR. Je tiens franchement à féliciter les joueurs qui ont tout donné hier. Ils ont joué vraiment avec leur entraille, ils ont tout donné. Ça n'a pas fonctionné. Bon, on espère que comme ça va être un match à huis clos au niveau des Rabat, ils pourront aussi peut-être tirer leur épingle de jeu. Et il faut que les supporters reviennent aussi pour le match contre El Ali parce qu'il va falloir vraiment les bousculer. Déjà, El Ali, quand ils viennent, il faut qu'on leur donne vraiment l'impression qu'ils sont à l'extérieur. Il faut qu'on leur donne l'impression qu'ils ne sont pas en Égypte, qu'ils ne sont pas chez eux. Ça va permettre à ce qu'on les bouscule un peu. Mais s'ils viennent dans un stade qui est froid, et qu'on leur donne l'impression qu'ils sont aux entraînements, ils vont nous marcher dessus. Donc voilà, les supporters doivent commencer à se mobiliser. En tout cas, cette équipe de la GSK a besoin de soutien. Sinon, je félicite les joueurs qui ont fait de très bons matchs. J'ai déjà parlé de Bada hier qui a été exceptionnel dans ce match. J'ai aussi parlé de Bot. Mais on va s'arrêter un peu sur Bot. Et si Bot était l'oiseau rare que recherchait Petkovic pour l'équipe nationale d'Algérie? Parce qu'à ce poste-là, je pense que le garçon, il dégage une sérénité. Bot, c'est du Casemiro. Moi, je parlais comme ça déjà de Berkan il y a 2 ou 3 ans. Il y a beaucoup qui disaient que non, arrête, c'est juste un joueur de deuxième division, il va aller nulle part. Vous avez vu aujourd'hui là où Berkan est. Berkan est parti de Akbou pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Bot là, c'est vraiment le profil qui va faire du bien à l'équipe nationale des Verts là. Parce que cette équipe nationale d'Algérie a toujours joué avec des demi-défensifs. Je ne vais pas repartir très loin pour parler de Chérif El Ouazzani, tout ça. Non, non, je vais commencer juste à partir des années 2000 là avec Rabat Sadan et je vais parler peut-être des demi-défensifs qui se sont succédés. Il y avait déjà Yazid Mansouri qui était le demi-défensif. Donc tout le jeu, ça reposait sur ce demi-défensif là. Il a été très bon et c'est avec lui que Rabat Sadan a gagné tous les combats. Quand Yazid Mansouri est parti, on a ramené Adlen Guedjoura. Guedjoura a assuré. Ça a bien fonctionné jusqu'à l'ère de Belmadi. Et puis bon, après, il a connu des blessures. Mais depuis, on n'a pas trouvé un remplaçant à Guedjoura. On est en train de tâtonner un peu. Belmadi a voulu imposer Zerouki, mais le garçon n'a pas franchement d'épaisseur. Ce poste demande un joueur combatif, un joueur physique, comme il est Bot. Mais on a vu Zerouki, il manquait un peu d'épaisseur. Il y a Benasser, mais Benasser, c'est un joueur qui est fragile et qui se blesse toujours. Il y a Boudouaoui, mais Boudouaoui, il est beaucoup plus orienté vers l'offensif. Lui, c'est beaucoup plus la construction que la défense. Donc, à mon avis, je vois vraiment un garçon comme Bot là, ce Casemiro là, que peut-être Petkovic va pas tarder à le dénicher parce que il est monstrueux. Bot, c'est un joueur complet. Il est très bon. Et il va faire du bien à l'équipe nationale. C'est pas parce qu'il joue à la jeunesse sportive de Kabylie, mais Petkovic doit ouvrir les yeux. Il a encore 6 mois. Et ce poste-là a fait défaut lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, attention, le petit là est sur une très bonne lancée. Donc, voilà. Essayez de faire un peu du bruit autour de Bot. Parce qu'il pourrait faire vraiment du bien à l'équipe nationale d'Algérie. Parce que cette équipe nationale d'Algérie là, s'appuie toujours sur un bon numéro 6 pour jouer. J'ai déjà parlé de Mansouri, de Guedjoura et autres. Donc franchement, je pense que c'est le moment de Bot. Les amis, on va suivre la préparation de la jeunesse sportive de Kabylie et le match retour contre les Phares, ça va être pour samedi prochain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabylie. Big up!